De la lettre de saint Paul aux Galates, au chapitre 1, versets 11 à 24. Saint Paul au désert. On connaît bien Paul, persécuteur de l'Église, qui tombe de cheval sur le chemin de Damas. On connaît aussi saint Paul, infatigable voyageur, navigateur, marcheur, évangélisateur. Bref, on connaît tous Paul comme un hyperactif. Mais dans sa lettre aux Galates, Paul révèle un épisode méconnu de sa propre histoire. Entre sa vie de persécuteur violent et celle d'évangélisateur bouillonnant, il a connu la vie de silence et de prière au désert d'Arabie. Paul n'a pas vécu 3 ans avec Jésus comme les autres apôtres. Il ne l'a pas vu ressusciter. Il ne l'a d'ailleurs sans doute jamais croisé. Comment peut-il alors se dire apôtre et témoin de la résurrection de Jésus ? Parce que Jésus ressuscité lui est apparu et s'est fait directement connaître à lui. Les chrétiens de Galatie, une région de l'Anatolie aujourd'hui proche d'Ankara, en Turquie, ont un sujet de dispute avec Paul et cherchent à l'opposer aux vrais apôtres. Alors, Paul leur explique que ce n'est pas son projet à lui, son idée. Ce qu'il enseigne, il ne l'a pas appris en étudiant ou en interrogeant des témoins. Mais Jésus lui-même est venu le chercher, alors même qu'il était à l'opposé de toute sympathie pour lui. Dieu lui-même l'a enseigné. Il n'a pas seulement été renversé de cheval, mais sa vie entière a été retournée comme un gant. L'histoire de Paul est unique dans toute l'histoire du monde. Dieu a pris un persécuteur et en a fait lui-même, sans passer par d'autres, un témoin du Christ ressuscité. Il faut imaginer Paul au lendemain de sa conversion et de son baptême par Ananie à Damas. Tout ce sur quoi il avait construit sa vie jusqu'alors, tout est tombé. Il ne lui en reste rien. À la place, il a reçu une connaissance de Jésus-Christ dans une expérience difficile à décrire parce qu'aucun autre ne l'a probablement vécue. Il soulève un peu le voile sur cette expérience dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Je sais qu'un fidèle du Christ, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans son corps ? Je ne sais pas. Est-ce hors de son corps ? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. Alors Paul, le nouveau Paul, tout bouleversé, se retire au désert avant, dit-il, de revenir à Damas. Il ne se précipite pas à Jérusalem rencontrer la communauté chrétienne pour leur partager la nouvelle. Il vit 3 ans d'intimité avec Jésus dans la prière et sans doute dans la solitude. Il laisse Jésus l'instruire et s'attache à lui. On pourrait comparer ces 3 années avec celles que les apôtres ont vécues auprès de Jésus sur les routes et dans les villages d'Israël. Paul aussi a passé 3 ans seul avec Jésus. On comprend, grâce à ces quelques lignes au début de sa lettre aux Galates, que Paul a préparé une vie d'action extraordinaire dans une vie de prière et de proximité avec Jésus ressuscité, mais déjà monté au ciel, tout aussi extraordinaire. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps de relire ce texte et à prier avec.